En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième. Puis le troisième épousa la veuve et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'auront eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Vous avez remarqué comment aujourd'hui on donne un peu dans la charade, aussi bien dans l'Évangile évidemment, que dans ce chiffre 7 qui revient dans la première lecture. Et c'est un peu curieux des récits de cette sorte. On est un peu étonné d'entendre ce qu'on vient dire à Jésus. Mais il faut savoir que les Juifs, depuis toujours, sont vraiment discutailleurs un max. Et donc, ils aiment ça, c'est dans leur ADN. Et donc, ils vont inventer comme ça 1000 histoires un peu curieuses. Et quelquefois, ils s'en servent pour piéger l'interlocuteur. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Jésus, avec les Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection. Ils viennent poser à Jésus une question, mais ils ne lui posent pas la question directement en disant « Est-ce que tu crois à la résurrection ou pas ?» Non, non, ils inventent cette petite charade en disant « Voilà, une femme avait un homme avait 7 frères et puis il est mort sans enfant. » Et Moïse nous a dit que dans ce cas-là, il faut que le frère épouse la veuve et voilà, sans doute comme elle était stérile, eh bien, aucun n'ont eu d'enfant. Alors, à la résurrection, question, vous savez, quand une question est mal posée, il n'y a pas de réponse, évidemment. C'est un peu le cas ici, et Jésus ne va pas répondre à la question. Mais il va dire une chose extrêmement importante, me semble-t-il, concernant la vie du monde à venir, concernant la résurrection. Il dit par exemple, mais vous relirez ces quelques versets parce qu'il faut les lire et les relire et puis méditer pour essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus dit. Il dit par exemple que dans le monde à venir, on ne prend ni femme ni mari. Donc le mariage est pour cette vie terrestre, mais il n'y a pas de mariage dans la vie céleste. Bon, ça on comprend. Et puis Jésus dit aussi que, et c'est les Sadducéens qui avaient un petit peu induit la question en disant à la résurrection, duquel sera-t-elle l'épouse? Jésus dit que, en fait, on ne peut plus mourir dans le monde de la résurrection. Donc il n'y a plus la reproduction et les enfants. C'est comme si, comme pour les études en médecine, le nombre était plafonné. Voilà. Dans la gloire, il y aura des milliards et des milliards d'individus créés par Dieu.
mais il n'y en aura plus d'autres. Enfin, bon, aidez-moi, hein, c'est ce que je crois comprendre dans ce qu'on dit ici. Jésus dit aussi que dans le monde à venir, on est semblable aux anges, c'est-à-dire on est créé, et précisément les anges ne se reproduisent pas. Il y en a beaucoup qui aiment discuter sur le sexe des anges. Les anges ne se reproduisent pas et voilà, ils sont des créatures spirituelles. On sera semblable aux anges, et Jésus ajoute, on est enfant de Dieu et enfant de la résurrection. Enfant de Dieu et enfant de la résurrection. C'est-à-dire que la résurrection a accompli pleinement son œuvre dans notre corps de chair. On devient enfant de la résurrection. Il y a tout ça qui est contenu dans la réponse de Jésus et qu'on a besoin, j'allais dire, de s'incorporer parce que, au fond, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas très bien quoi croire et s'ils croient vraiment ou pas en la résurrection. Et puis il y en a beaucoup aussi qui s'imaginent que l'au-delà et le ciel, c'est comme sur la terre, mais en beaucoup mieux. Et ça, c'est faux. Comme sur la terre, mais en beaucoup mieux. Avec un mode de consommation nettement plus performant et une accumulation des richesses encore beaucoup plus grande. Non, non, évidemment. C'est un monde autre. C'est une vie autre où on est enfant de Dieu, enfant de la résurrection, où nous sommes pleinement réalisés en Dieu, mais par un don de Dieu. Ça nous est donné gratuitement par Dieu. Et ça, aujourd'hui, ça prend de front beaucoup de conceptions que les gens se font, notamment toutes les personnes qui sont colorées New Age, où ils pensent que, au fond, on va d'escalade en escalade, d'expérience en expérience, vers des niveaux de conscience de plus en plus élevés et de plus en plus parfaits pour parvenir à la réalisation de soi. Et là, Jésus dit non, vous vous trompez. En fait, c'est Dieu lui-même qui vous donnera, qui vous fera ce don et qui vous permettra d'être pleinement vous-même, parce que vous serez alors fils de la résurrection et fils et filles de Dieu. Voilà, donc vous comprenez, ce n'est pas seulement un enseignement sur le mariage, mais c'est surtout un enseignement sur la résurrection, parce que les gens qui ont posé la question à Jésus étaient des gens qui ne croyaient pas en la résurrection. Vous direz, c'est quand même curieux pour les Juifs. Mais non, pas du tout. En fait, la foi en la résurrection, elle est très récente dans le judaïsme. Prenez la première lecture. On est vers 165, 167 avant Jésus-Christ. Il y a un empereur qui s'appelle Antiochus Épiphane qui se met à persécuter les Juifs par tous les moyens possibles et imaginables. Et le récit qu'on a entendu est probablement, bien qu'il soit enjolivé évidemment, mais il est probablement réel parce que ça a été quelque chose de terrible et c'est resté gravé dans l'inconscient juif. Il parle d'Antiochus Épiphane comme l'abomination de la désolation. Il avait fait placer au temple de Jérusalem une statue. Et pour eux, c'était vraiment l'abomination de la désolation, la profanation du lieu saint. Et donc, on nous montre ces 7 frères qui vont mourir les uns après les autres en professant la résurrection, en disant nous préférons être fidèles aux lois de Dieu parce que nous savons que le roi de l'univers nous ressuscitera. Mais toi, tu ne participeras pas à la résurrection pour la vie. Donc on affirme dans ce passage biblique, au IIe siècle avant Jésus-Christ, la résurrection. Et c'est ce qui est le plus intéressant. Ce n'est pas tellement la matérialité des faits qui nous sont rapportés, qui sont probablement un petit peu réécrits, mais c'est l'affirmation très nette et très claire de la foi en la résurrection. Et ça, ce n'est pas des Sadducéens qui ont écrit ça, c'est plutôt des pharisiens. Et ainsi, on est au IIe siècle avant Jésus-Christ, et ce texte est probablement, nous lui sommes débiteurs, j'allais dire, dans notre propre foi en la résurrection.
Et c'est important de le remarquer et de voir vraiment ici cette profession de foi très claire. Enfin, je terminerai par deux choses. La première, c'est dans la seconde lecture, vos oreilles ont peut-être été un petit peu choquées par ce que saint Paul dit: priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Moi, quand j'entends ça, je me dis, oh là là, il regardait les gens autour de lui, les païens, comme vraiment, il regardait de travers, quoi. Il faut savoir que lorsque saint Paul a fondé la communauté chrétienne à Thessalonique, il l'a fondée en 3 semaines. En 3 semaines. Il a dû partir précipitamment parce qu'il était persécuté par les Juifs, précisément, par une fraction des Juifs qui étaient intégristes. Et donc, on comprend mieux alors ce qu'il demande, prier pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais. Tout le monde n'a pas la foi en Jésus ressuscité, il en sait quelque chose, il est obligé de partir. Il est même parti puisqu'il écrit là une lettre aux Thessaloniciens pour les féliciter de leur cheminement spirituel. Enfin, la deuxième chose pour terminer, c'est une charade. On en parlait tout à l'heure avec les servants d'hôtel à la sacristie, et ils me racontaient une petite histoire, et moi je leur disais, tiens, j'ai entendu aussi une petite histoire à la radio ce matin, c'est une citation de saint Augustin, et j'ai eu beaucoup de mal à la restituer, alors je l'ai écrit sur un papier rapidement, où saint Augustin, en rapport avec cet évangile, disait ceci, en se posant la question, par exemple, est-ce que quand on est mari et femme sur la terre, on sera aussi mari et femme au ciel? Vous savez, les Juifs étaient aussi très branchés sur cette question-là et discutaient à perte de vue. Et saint Augustin, alors c'est en latin, parce qu'il a le génie de la langue latine, traduit en français, ça donne ceci: qui aime ne peut jamais perdre celui ou celle qu'il aime, s'il l'aime en celui qu'il ne peut perdre. Ça va, vous n'avez pas de migraine? On va faire passer quelques Céphéralgan ou Aspro. Qui aime ne peut jamais perdre celui ou celle qu'il aime, s'il l'aime en celui qu'il ne peut perdre, c'est-à-dire en Dieu, en Jésus. Bon. Et autrement dit, voilà, si vous aimez votre conjoint en Dieu, en Jésus, vous ne le perdrez jamais. Et ça, c'est le mystère de l'amour de Dieu qui nous attend. Réjouissons-nous.